Ah, ça marche. Oh la vache. Bonjour. C'est miraculeux. Marie, c'est parce que je galérais sur mon enregistreur, j'arrivais pas. Enfin bon. Vous êtes une actrice incontournable qui a un peu articulé toute notre, une grande partie de mon parcours aussi, par les films de Chabrol, les films de Tavernier, plein de choses que vous avez pu faire. Mais avant ça, reprenons sur la série de Emma Decaune. Qu'est-ce que c'est Neuf Meufs, s'il vous plaît? J'ai deux lectures en fait. J'ai d'abord la première lecture d'Emma quand elle m'a passé les scénarios. Et moi j'ai vu ça comme un kaléidoscope de vie de femme à différentes époques, avec des instants de vie comme ça qui racontent vraiment des choses de l'intérieur, des émotions de femmes. Et moi mon personnage m'a beaucoup émue parce que c'est une femme qui est dans la nostalgie, dans l'amour et en même temps dans l'indépendance. Est-ce que c'était quelque chose qui était certes un enjeu poétique mais aussi un enjeu politique ou pas du tout? J'ai été très très touchée par ce qu'elle raconte sur les femmes, ce que je vous ai dit, donc c'est vraiment des choses intimes et peu palpables dont on parle pas toujours. On peut parler de choses extérieures, mais là je trouve qu'elle parle vraiment de choses intimes. C'était une super rencontre de femme à femme, parce qu'Emma je la connaissais pas intimement. Je l'avais croisée comme ça pour des sorties de théâtre ou des sorties de films. Enfin, je trouve qu'en tant que réalisatrice, je ne savais pas qu'elle était à ce point talentueuse et au bon endroit, parce qu'elle est vraiment très accompagnante, très précise, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle est vraiment dans l'émotion et dans la sincérité de ce qu'elle a à dire, et c'était très agréable. Moi, j'adorerais pouvoir continuer à travailler avec elle. Enfin, c'était vraiment une découverte. Tu vas faire quoi ce soir? Je vais ranger mes livres, ça devrait m'occuper un peu. Il faut d'abord monter la bibliothèque. Je serais bien aidé, mais avec mon dos, Il a bon dos, ton dos. Déjà qu'il nous empêche de faire l'amour frénétiquement. C'est 9 femmes, donc 9 meufs. Chaque épisode fait environ 9 minutes. Et c'est chaque épisode est un prénom de femme. Pour moi, 9 meufs, c'est ça. C'est des instants de vie de femmes, des portraits de femmes, mais de l'intérieur. Ton fils m'a dit... Arrête de dire ton fils, ça m'énerve. C'est le tien aussi. Pourquoi tu ne veux pas l'appeler? Tu veux pas recommencer? Je t'ai dit que je voulais plus reparler de ça. Je l'appellerai quand je l'appellerai, voilà. Ça le rend malheureux, tu sais. Pas moi aussi. Vous ponctuez comme ça, dans chaque décennie, des films quand même assez importants. Mais il y a un metteur en scène dont j'aimerais, qui m'est personnellement très très cher, avec qui vous commencez à travailler très jeune, qui est Claude Chabrol. Et vous commencez à travailler sur Le sang des autres, très très jeune. Pourquoi? Parce que vous parlez anglais à l'époque comment ça s'est passé cette rencontre avec Chabrol? C'est rigolo que vous me parliez de Claude, parce que Claude, c'est l'homme le plus important de ma carrière, en fait. Moi, j'appelais mon papa de cinéma, parce que je l'ai rencontré à 18 ans, et il m'a offert un très beau rôle à 50 ans, qui était son dernier film. Bel ami. Bel ami, voilà. Et en fait, Claude, c'est un homme qui regardait la télévision tout le temps. Et moi, j'avais fait à l'époque des petits films qui passaient le midi, qui étaient tournés en vidéo, mais en extérieur. À l'époque, ça se tournait... C'était pas des sitcoms, mais qui se tournaient en extérieur, qui étaient des films d'époque assez jolis quand même. Et Claude, quand il m'a appelé, il m'a dit « Oui, je vous ai vu à la télévision, le film n'était pas génial, mais vous étiez formidable. » Et ça s'est passé comme ça, en fait, et j'ai fait la copine de Jodie Foster, cette jeune juive qui se fait déporter pendant la guerre. Qu'est-ce qui se passe? C'est la police qui ramasse tous les juifs qui ne sont pas nés en France. Ils font le sale boulot des Allemands. J'étais allée acheter ça pour l'anniversaire de maman, et la fleuriste m'a dit de ne pas rentrer chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Ils vont prendre maman? Je vais y aller. Toi, va à Saint-Germain. Attends dans l'église. Ils n'iront pas te chercher là. D'accord? Oui. Et ça a été une rencontre assez forte. Et après, il m'a offert une affaire de femme. J'étais enceinte de 7 mois et je jouais une femme qui se faisait avorter. Donc ma fille a accouché le dernier jour du tournage. Enfin, j'ai accouché de ma fille le dernier jour du tournage. Et puis, ce cadeau de Bel Ami avec Depardieu, où je joue vraiment une femme épanouie de la cinquantaine qui se pose et qui aime cet homme. Et qui était un film très intime pour Claude. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Quand? Je sais pas quand. Je te demande ce qui s'est passé. Tu t'en souviens plus, c'est comme pour la culotte.
Le couple est retors et trouble. Il est presque un peu sous influence simononienne, quoi, si on peut dire. Hein. Il y a énormément d'épaisseur dans ce personnage. Il y a beaucoup de secrets. Et c'est vraiment un bonheur pour un acteur de jouer toutes les choses qu'on ne dit pas. Et il y a très peu de gens qui ont été chercher mes zones plus noires. Peut-être Anne-Marie Miéville, la compagne de Jean-Luc Godard, où j'ai fait « Lou n'a pas dit non », elle a été chercher des choses plus profondes chez moi. Chris van der Stappen, une femme belge, auteure-réalisatrice avec qui j'ai fait 4 films, a été chercher des choses plus complexes chez moi. L'âge m'a aidé à mûrir et à oser proposer et à oser montrer qui j'étais. Vous avez un appétit, Marie, qui est quand même assez hors du commun. Votre filmographie en témoigne, que ce soit au théâtre, au cinéma, à la télévision. Vous tournez sans arrêt. Alors, j'imagine que vous avez le plaisir et l'enthousiasme du tournage. Mais sur la complexité de certains rôles, sur l'épaisseur... En fait, c'est pour ça que je parlais d'Anne-Marie Miéville, parce que c'est des choses un peu bergmaniennes, où c'est des choses... Voilà, on montre quelque chose, mais on pense autre chose. Et on réussit pas tout le temps, c'est difficile le cinéma. Ben oui, parce que c'est l'art du metteur en scène, le cinéma, donc c'est encore plus compliqué pour les acteurs. Vous êtes toujours dépendant des metteurs en scène. Mais après, Chabrol, il savait exactement ce qu'il voulait raconter, et c'est là, il y a son intelligence, c'est qu'il savait exactement quoi prendre. Il était toujours là, toujours présent, toujours intelligent, plein d'humour, et... C'est un grand humaniste, en fait. Vous avez fait le dernier film de Tavernier qui vient de nous quitter, ouais. Donc j'imagine que Quai d'Orsay a dû être une très belle expérience avec Tavernier. Sur Quai d'Orsay, c'était vraiment rigolo parce que Quai d'Orsay, sur le papier, le rôle, il n'existait vraiment pas beaucoup. Et quand il me l'a envoyé, je tournais en Australie un film là-bas. Et je lui ai dit, mais Bertrand, je sais pas quoi faire avec ce rôle. Et il m'a dit, fais-moi confiance, viens et on va l'inventer. Et donc du coup, en fait, je me suis régalée sur ce film. C'est un petit rôle qui ponctue comme ça le film au fur et à mesure et qui est une sorte de personnage de protection par rapport à Thierry Lhermitte. Comment voulez-vous que j'affronte le département d'État américain avec un stabilo pourri? Mais monsieur, vous m'aviez dit que vous vouliez réécrire vous-même le discours. Alors je vous ai acheté un stylo, tout neuf. J'aimerais qu'on parle juste des choristes parce que c'est un rôle quand même assez phare dans votre... je veux dire, en termes populaires. Hein. C'est-à-dire que c'est un film qui a eu un tel impact. Est-ce que ça a changé à un moment donné votre vie? Est-ce que... Les choristes, les gens m'arrêtaient dans la rue. Pour le coup, ça a été toute une génération de jeunes gens qui, encore maintenant, de temps en temps, quand je prends le métro, ils me fixent pendant un moment et ils osent me parler avant le masque. Ils me disent, vous savez, vous avez bercé mon enfance, vous avez bercé mon adolescence, vous êtes, voilà. Et ça m'arrive encore, c'est vraiment rigolo. Donc, c'est la référence, en fait. Elle s'appelle Violette. Violette Morange. Mère célibataire, désespérée par l'attitude de son fils, enfant voleur, introverti, renvoyé de l'école publique pour de nombreuses fugues. Ce qui est dingue, c'est que vous êtes vraiment transgénérationnel. C'est-à-dire que pour ma génération, vous étiez la jeune fille de l'Hôtel de la Plage ou de la Boom 2, ou peuvent en dire autant quand même, non? Moi, j'ai toujours eu des coups de cœur pour des choses différentes. Et plus c'est différent, plus ça m'intéresse parce que je ne sais pas le faire, en fait. Enfin, je pense que de toute façon, votre carrière en témoigne. Une espèce de porosité aux choses et aux gens. Je suis pragmatique, en fait. Ben oui, on peut dire ça. D'ailleurs, Marie, quelle est la suite? En fait, est-ce que il y a des choses qui vont sortir? Est-ce que... J'ai beaucoup tourné au printemps, donc j'ai fait un film avec Antoine de Barry qui est sur Canal+, qui s'appelle Les Confinés. J'ai fait le film avec Emma Decaune. J'ai fait un long métrage avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, une comédie romantique bien délicieuse qui devrait sortir au cinéma, mais on ne sait pas quand. Et j'ai un super projet l'année prochaine en Afrique du Sud, un long métrage avec international, avec des acteurs étrangers très connus, donc je ne veux pas trop dévoiler là, mais c'est un énorme projet qui devrait se faire en Afrique du Sud l'année prochaine. Oh, c'est formidable. Je vous remercie beaucoup. Moi aussi, je vous remercie, ça m'a flatté, hein. Ça m'a flatté. Ah non, mais c'est moi, je vous assure que je vous aime vraiment beaucoup, c'est très sincère et que je suis très heureux d'avoir pu discuter avec vous. Super, merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien.